Bonjour à tous, une vidéo dans le chapitre 10 d'intégration pour vous présenter une notation très pratique pour voir explicitement le lien entre l'intégrale que nous avons définie dans le début du cours et l'écriture d'une primitive. Et pour pouvoir utiliser la notation intégrale pour exprimer une primitive. La motivation est la suivante, c'est que on a pour exprimer une dérivée la notation prime qui est assez pratique pour parler de f prime. En revanche, pour noter une primitive d'une fonction petit f, à part poser un nom de cette fonction qui est souvent grand F, on n'a pas de moyen réellement pour indiquer qu'on va écrire une primitive d'une fonction. Donc on va voir comment la notation intégrale nous fournit euh, une solution. Donc l'idée c'est de vouloir dire qu'une primitive d'une certaine fonction, là j'ai pris par exemple la fonction 2x exponentielle x carré, est la fonction qui à x associe exponentielle x carré. J'insiste bien sur la présence du x flèche x donne. Voilà, on dit bien une primitive de telle fonction est telle fonction. On peut aussi énoncer toutes les primitives, déterminer toutes les primitives d'une telle fonction. Ce sont toutes les fonctions de la forme la primitive de mon choix plus n'importe quelle constante réelle en l'occurrence. Eh ben, une notation universelle pour annoncer une primitive, ça va être d'utiliser simplement le symbole intégral. On va dire intégrale de l'expression qui est 2x exponentielle x carré par rapport à la variable x, ça c'est la présence du dx, c'est exponentielle x carré. Alors ça c'est une notation, vous pouvez vraiment l'admettre comme notation. Vous voyez que ce qui change par rapport au calcul classique d'une intégrale, c'est que je ne mets pas de borne. Donc le résultat, c'est pas le résultat d'une certaine R entre deux bornes données sous la courbe. Mais évidemment, ça va pouvoir en être rapproché, ce qui va justifier cette notation. C'est-à-dire que si je veux déterminer une primitive de ma fonction, qui à x associe 2x exponentielle x carré, je peux calculer l'intégrale de n'importe quelle valeur fixée, par exemple 0, jusqu'à x de la fonction f de t, donc 2t exponentielle t carré, par rapport à la variable t. Donc ça, d'après le théorème fondamental de l'intégration, ça donne une primitive de la fonction qui m'intéresse. Et ça, si je fais le calcul entre 0 et x, bah, j'utilise la primitive exponentielle t carré que j'évalue entre 0 et x. Ça donne donc exponentielle x carré moins exponentielle de 0 au carré. Cette dernière partie, exponentielle de 0 au carré, c'est une constante. Donc je pourrais en faire ce que je veux par la suite. Je pourrais lui ajouter 28, l'enlever. Donc c'est exponentielle x carré moins 1. Et bien sûr, ce moins 1, il est totalement libre. Je pourrais mettre plus 7 ou même plus 0 à la place. C'est ça que je vais avoir envie de faire pour donner une primitive la plus simple possible dans son écriture. Donc, je peux donner x donne exponentielle x carré comme primitive de 2x exponentielle x carré. Et donc, vous voyez que ce calcul d'intégrale justifie totalement l'écriture sous forme de symbole intégral sans les bornes, donc ce qui est encadré là, symbole intégral sans les bornes de 2x exponentielle x carré égale exponentielle x carré. Et bien sûr, dans le terme de droite de cette égalité encadrée, je pourrais mettre aussi exponentielle x carré moins 1, exponentielle x carré plus 28 si je veux. Voilà, simplement cette écriture-là nous dit que une primitive de 2x exponentielle x carré par rapport à la variable x, c'est exponentielle x carré. Et cette notation donc est justifiée par le calcul que je viens de vous présenter. Pour un deuxième exemple, si on vous demande de calculer une primitive de la fonction qui à x associe exponentielle x plus 2 fois cosinus x, et que vous voulez détailler un petit peu les calculs, là c'est très facile, mais imaginons qu'on a un calcul suffisamment complexe pour qu'on ait envie de le détailler un petit peu. On a envie de dire, bah, si je prends la primitive de la première expression exponentielle x, je vais avoir exponentielle x. Ensuite, 2 fois cosinus x, je vais d'abord primitiver cosinus x, puis multiplier par 2. Donc on a envie de faire ça.
Eh ben, une bonne manière de le faire, ça va être de noter ça sous forme d'intégrale sans borne. Voilà, dire une primitive de exponentielle x plus 2 cosinus x, c'est quoi? C'est une primitive de exponentielle x, de la fonction qui a x associé exponentielle x, plus 2 fois une primitive de la fonction cosinus, et je fais le calcul pour chacune de ces parties-là. Pour exponentielle, une primitive c'est la fonction exponentielle, pour cosinus une primitive c'est sinus. Et donc ce que j'emploie là, c'est la première propriété que je vous ai donnée sur le calcul des primitives, c'est que la primitive, une primitive de f plus g, c'est une primitive de f plus une primitive de g. Ça fonctionne très bien aussi avec la multiplication par une constante. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique comme notation, parce qu'en fait on peut vraiment présenter ça comme un calcul, et on peut s'imaginer là qu'on utilise des propriétés, donc celles qui sont développées juste dans la suite du cours, dans le paragraphe propriété. Là on peut voir apparaître la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale de f plus g, c'est intégrale de f plus intégrale de g. De la même manière, une primitive de f plus g, c'est une primitive de f plus une primitive de g. Même chose avec la multiplication par une constante. Voilà, donc j'espère que cette notation vous permettra de rédiger correctement les calculs de primitives pour ne pas être en situation de devoir écrire des choses du style une primitive de exponentielle x plus 2 fois cosinus x, ou quelque chose comme ça. On ne peut pas vraiment dire, même si c'est un abus qu'on commet à l'oral, on ne peut pas vraiment parler de une primitive d'une expression. Donc à l'écrit, si on veut faire ça proprement, on note ça avec ce symbole intégral.